Bonjour Delphine, alors vous êtes aujourd'hui à Station F avec tous ces start-upers, cet écosystème de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que la nouvelle heure de l'IA est en marche et qu'il y a plein de femmes extraordinaires qui travaillent dans ce secteur-là. Aujourd'hui, pas assez, mais l'idée, c'est justement de présenter tous ces rôles modèles qui sont là et pour changer justement et pour avoir une IA qui nous ressemble aussi, nous les femmes. Vous en avez vu beaucoup des femmes là dans les allées? On en voit quand même. Bien sûr qu'elles sont là, évidemment qu'elles sont là. Oui, oui, elles sont là, elles bossent. Et alors vous allez présenter un baromètre à Clara Chapaz sur l'IA et l'inclusivité, justement la mixité. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? Est-ce que vous nous donnez quelques chiffres importants? Oui, alors effectivement, on a lancé le premier baromètre européen de l'IA chez JFD. C'est une analyse totalement inédite qui représente 8 pays, 8 secteurs, 5 piliers de mesure pour justement, comprendre les constats, où on en est où des femmes dans l'intelligence artificielle et deux, présenter des recommandations. Et ce qu'on va présenter effectivement à Clara Chapaz, la ministre du numérique et de l'IA, c'est ces chiffres qui sont encourageants quand même, malgré tout. On a à peu près un tiers de femmes qui sont dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est pas assez, bien évidemment, mais nos recommandations montreront comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle justement au niveau européen. Et puis, il y a aussi ce chiffre qu'il faut quand même rappeler, 9 entreprises sur 10 aujourd'hui vont investir dans les 12 prochains mois. Donc la machine est lancée, il est temps que les femmes rentrent justement dans cette révolution la plus incroyable de notre siècle. Et moi je crois que les femmes qui réussiront dans l'IA sont celles qui seront justement alliées tech et business. C'est l'océan bleu de l'IA, cet espace immense rempli d'opportunités pour elles à saisir. Et alors vous parliez de recommandations justement que vous pourriez faire aux entreprises qui veulent davantage pousser la mixité. Une recommandation, la principale, c'est laquelle? La principale, c'est, je le dis souvent, on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Et je crois qu'il faut des rôles modèles. Et c'est pour ça que nous, à la JFD, depuis 13 ans, on a un prix qui s'appelle les Margaret, sous le haut patronage du président de la République française, qui est le seul prix tech féminin sous son haut patronage, qui remet chaque année à des femmes qui réussissent dans la technologie. Et cette année, ça sera une promotion 100% intelligence artificielle, Woman Rising, une entrepreneur, une intrapreneur et une junior de 14 à 22 ans, parce qu'on a besoin aussi de ces jeunes filles de cette nouvelle génération qui prennent à bras le corps cette révolution. Donc pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est ça, c'est les rôles modèles, montrer des femmes qui réussissent. Et il y en a. Éléonore Crespo, Pigment, Emmanuel Martineau ou Akemia, on en parle d'ailleurs dans le rapport qu'on a mené aussi avec des grandes entreprises françaises. Il ne faut pas l'oublier aussi, toutes ces grandes entreprises qui font énormément de choses pour la formation. Je pense à La Poste et à Nathalie Collin avec leur école de la data et de l'IA. Je pense à Laura Hassan d'Epitech. Je pense à Koussevanek, Euratechnologie. Bref, toutes ces femmes qui aujourd'hui portent ces transformations dans ces grandes entreprises. Il faut les célébrer. Il faut les soutenir. Et puis toutes ces entrepreneurs qui aujourd'hui sont dans cette transformation qui est la plus incroyable de notre siècle. Et il faut que cette IA nous ressemble, nous les femmes. Sinon, on est en train de réécrire ce monde du passé avec toutes ces inégalités. Merci.